السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سأقدم لكم في هذا الفيديو ملخص مبسط لدرس le mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe concernant la première année baccalauréat sciences option français. Donc, introduction, il y a deux images qui montre la grande roue en rotation autour d'un axe fixe. Il y a aussi une balançoire pour les enfants qui est aussi en mouvement de rotation autour d'un axe fixe qui est là. Donc les deux systèmes constitués par du corps solide qui est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Il y a aussi d'autres exemples comme la porte. Lorsqu'on ferme la porte, on ouvre la porte, il fait de mouvement de rotation autour d'un axe fixe. La même chose pour la fenêtre, etc. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement de rotation et quelles sont ses caractéristiques? Donc, سنحاول التعرف على مفهوم حركة دوران جسم حول محور ثابت وكذلك مميزات هذه الحركة. Définition, ici il y a un corps S qui est en mouvement de rotation autour de l'axe OZ. Donc le corps S il est indéformable, c'est-à-dire la distance entre deux points reste constante au cours du temps, bien au cours du mouvement. Donc et le corps constitué d'infiniment du point, donc soit le point M de solide. Donc lorsque le solide tourne, le point M décrit une trajectoire circulaire centrée autour de l'axe OZ, tel que E sont le centre de la cercle. Alors, on définit un corps solide tourne autour d'un axe fixe ou bien en rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Donc, par exemple, ici, le point O appartient à l'axe, donc il est immobile. Donc, tous les points qui sont appartiennent à l'axe de rotation sont immobiles. Donc, pour repérer le point M, vous avez déjà vu dans l'année dernière, on associait le point M par un vecteur position OM. Donc, tel que dans le repère cartésien, le point M du coordonnée X, Y et aussi Z. Donc, cette année, on a du corps sont en rotation. Donc, on utilise d'autres méthodes pour repérer le point M. On utilise soit l'abscisse angulaire, soit l'abscisse curviligne. Et l'ufsul zawi ou l'ufsul al-munhani. Donc ici, à l'instant T0, le vecteur position se trouve ici, M0, point M se trouve à M0 sur l'axe des X. À l'instant T, le vecteur position balaye cet angle. Il se trouve ici le point M à l'instant T. Donc l'abscisse angulaire, c'est l'angle θ entre le vecteur OM0, vecteur position initiale, et à l'instant T, c'est OM. Donc, tel que on écrit θ de T égale l'angle entre OM0 et le vecteur OM. Ici, un chapeau. Donc, l'abscisse angulaire d'unité, c'est le radian. Nous pouvons aussi repérer le point M par ce qu'on appelle l'abscisse curviligne, notée S de T. Donc l'abscisse curviligne n'est autre que l'arc entre le point M0 et M. Donc à l'instant T, le vecteur position balaye l'angle θ, c'est l'abscisse angulaire, mais l'abscisse curviligne, c'est l'arc
qui est entre M0 et M. Donc on note S de T égale l'arc M0 M. Donc القوس المنحني ما بين M0 و M. Donc l'unité de l'abscisse angulaire c'est le mètre. On exprimé en fonction de temps puisque l'abscisse curviligne varie au cours du temps. Après, on va voir ce qu'on appelle la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Donc l'abscisse curviligne S de T, elle est proportionnelle à l'abscisse curviligne, tel que on écrit S de T égale R fois θ de T. Donc S de T, c'est l'abscisse curviligne à l'instant T. θ de T, c'est l'abscisse angulaire à l'instant T. Et R, c'est le rayon de la trajectoire circulaire décrit par le point M. Donc, R varie selon le point M de solide. C'est la distance entre le point M et l'axe de rotation. On définit ce qu'on appelle la vitesse. Donc, vous avez aussi déjà vu dans l'année précédente la vitesse moyenne et la vitesse instantanée pour le mouvement de translation. Donc maintenant on a le mouvement de rotation. Un corps solide tourne autour d'un axe. Donc on définit ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Il y a la vitesse angulaire moyenne et la vitesse angulaire instantanée. Donc la vitesse angulaire moyenne, donc au cours du mouvement de rotation d'un solide, chaque point M de ce solide décrit et une trajectoire circulaire centrée sur l'axe de rotation. Ici, c'est l'axe de rotation. Donc, soit à l'instant T1, le point M se trouve en position M1. Et aussi à l'instant T2, le point M se trouve à la position M2. Donc la position du point M à l'instant T1, ici, est repérée par θ1, l'abscisse angulaire, et à l'instant T2, il est repéré par θ2, c'est l'abscisse angulaire θ2, l'instant T2. Donc la durée delta T égale T2 moins T1, et le point M entre T1 et T2, il est parcouru l'arc M1 ici, donc l'arc M1 M2, et le solide aussi tourne d'un angle qui est là, donc c'est θ2 moins θ1, c'est delta θ. Donc on définit la vitesse angulaire moyenne oméga m par la relation delta θ sur delta t qui est égale aussi θ2 moins θ1 sur T2 moins T1, ou bien T5 par exemple, θ5, θ0 sur T5 moins T0. Bon. L'unité internationale de la vitesse moyenne, la vitesse angulaire moyenne, c'est le radian par seconde, parce que delta θ en radian et delta t en seconde. Alors on passe à la vitesse angulaire instantanée. Donc en considérant deux instants, T1 et T3, très proches, qui encadrent l'instant T2, ou bien deux positions M3, M1, qui encadrent la position M2. Dans ce cas-là, l'arc M1, M3, parcouru par le point M, il est confondu avec la distance M1, M0, c'est-à-dire القوس المنحني M1, M3 à peu près تقريبا يساوي المسافة M1, M3. Donc le solide tourne d'un angle si delta θ, donc parce que le point M est M3 repéré par θ3, alors θ3 l'abscisse angulaire, et M1 repéré par θ1, donc la différence c'est θ3 moins θ1. Donc on définit la vitesse angulaire
la vitesse instantanée, la vitesse angulaire instantanée oméga 2, bien à l'instant t2, par la relation oméga 2 égale θ3 moins θ1 sur t3 moins t1, ou bien, par exemple, m ou bien oméga 3, il est défini par deux points très proches, c'est m4, m2. Donc, on y crée oméga 3 égale θ4 moins θ2 sur t4 moins t2, etc. Donc, toujours l'unité de la vitesse angulaire, c'est le radian par seconde. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la vitesse linéaire d'un point, m. Donc, la vitesse linéaire d'un point m à l'instant t est toujours la vitesse tangentielle à la trajectoire en ce point à l'instant. Par exemple, ici, la vitesse de point m, il est là, donc dans le même sens de rotation, il est tangentiel. Donc, la valeur de la vitesse, c'est-à-dire la norme de vecteur vitesse, est définie par, donc ici, donc, par l'arc M1, M3 sur delta T, c'est-à-dire T3 moins T1, c'est deux taux, égale aussi delta S, la variation de l'abscisse curviligne sur delta T. Donc, l'unité de la vitesse linéaire, c'est le mètre par seconde. Après, on va définir ce qu'on appelle la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse d'un point. Donc, le solide étant par définition indéformable, c'est-à-dire le solide indéformable, c'est-à-dire la distance entre deux points reste constante au cours du temps. Donc, tous ces points ont la même vitesse angulaire, au même instant, et alors que la vitesse linéaire V dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation. Et la سرعة الخطية V تتعلق أو تتغير حسب المسافة ما بين محور الدوران والنقطة M. Donc, on a la vitesse linéaire, c'est V égale delta S sur delta T, ainsi que la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne, donc S égale R θ, c'est-à-dire delta S égale R fois delta θ. Donc on remplace delta S par leur expression, donc V égale R fois delta θ sur delta T. Donc delta θ sur delta T, c'est oméga. Donc on trouve la relation V égale R fois oméga. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été très utile pour vous. نلتقي إن شاء الله بالنسبة للفيديو المقبل. لا تنسوا المشاركة في القناة للمزيد من العطاء، ونلتقي إن شاء الله بالنسبة للجزء الثاني. وفقكم الله والسلام عليكم.